Bonjour à tous, salut les caps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, chers amis, eh oui, on va parler de l'affaire Candace Owens. Candace Owens. Eh oui, les amis, dernier épisode de la série qui vient d'être posté. Et on a une lourde révélation. Déjà, on a celle du visage de Xavier Poussard, l'identité de Xavier Poussard. Xavier Poussard n'est pas Jean-Michel Trogneux, chers amis. Bon, c'est la petite touche d'humour, mais plus sérieusement, moi, voilà, Xavier Poussard. Là, il décide vraiment je pense, de se lancer en tant que journaliste d'investigation. Il monte son visage, il collabore à l'international, il sort un gros dossier, il sort son bouquin. Là, il est dans la machine. Ça y est, il est dans la machine, il a mis une pièce et pas qu'une. Donc, dans ce dernier épisode, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de suivre ou pour ceux qui ont suivi mais qui veulent un résumé peut-être un petit peu plus détaillé, un petit peu plus raffiné, eh bien, vous êtes bien tombés parce que justement, c'est ce qu'on va faire sur cette chaîne YouTube aujourd'hui. Donc, on va commencer par, tout d'abord, je vais vous résumer les faits. Et une fois que je vous aurai résumé les faits, d'ailleurs, ça a été résumé par Dr Cube sur Twitter, je le remercie. Je te passe le bonjour, cher ami. Et ensuite, on se matera évidemment le petit extrait, parce que la vidéo de Candace, ça dure plusieurs minutes. Là, on va s'écouter le court extrait de 4 minutes où Poussard nous fait de grosses révélations sur justement les personnes, l'entourage de Brigitte Macron et de Jean-Michel Trogneux quand ils étaient à l'école. Il a contacté toute la liste des gens présents sur les photos de classe. Il les a tous contactés. Je ne peux pas en dire plus, mais vous allez voir, il y a une grosse révélation, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Et avant de commencer, j'ai créé un Discord pour qu'on puisse discuter ensemble, pour que vous puissiez m'envoyer des actualités que je peux traiter en vidéo et pour les futurs lives. Donc si vous voulez rejoindre mon Discord pour qu'on puisse discuter ensemble, déconner, pour qu'on puisse avoir un lien, j'ai envie de dire, avoir un lien, c'est important. Eh bien voilà, vous avez juste à appuyer sur le bouton rejoindre. Hop, à côté du bouton s'abonner, il est juste là, l'abonnement à 4,99 et vous aurez dans l'onglet communauté donc de la chaîne le lien du Discord. Pensez bien à connecter votre compte YouTube à votre compte Discord parce que pour aller sur le Discord, il faut être membre. Donc pour que Discord vous accepte, il faut qu'il puisse détecter votre compte YouTube sur lequel vous avez pris l'abonnement. C'est bon pour vous? Allez, c'est parti. Le dernier épisode de Becoming Bridget dévoile l'interview de Xavier Poussard à visage découvert. Pour hashtag Candace Owens, la conclusion est sans appel. La France est dirigée par un homosexuel dérangé et sa victime enfant, le couple 47-14. Alors, bon, évidemment, attention, on prend des pincettes parce qu'on ne peut rien affirmer. Bon, je dis ça surtout pour les questions juridiques. Laissez-moi tranquille, vraiment. Mais effectivement, là, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas compris l'histoire même de Brigitte Macron, les gens qui disent « Bah alors, Brigitte, elle a une bite ou pas ?» un truc. Chers amis, il faut bien comprendre qu'on s'en fiche qu'elle ait une bite ou pas. Ça, on s'en fout. La question, c'est pourquoi, si cette histoire est vraie, pourquoi on nous a menti sur l'ascension au pouvoir de Emmanuel Macron, sur l'âge de Brigitte Macron, sur l'âge de la rencontre entre Brigitte et Macron, etc., etc. Pourquoi on nous cache tout ça? L'entourage étrange de Emmanuel Macron avec Mimi Marchand et compagnie. C'est ça en fait. C'est-à-dire que, vous savez, il y a la fameuse phrase « un train peut en cacher un autre ». Bah voilà, ça c'était le premier train. Et maintenant le deuxième, ça y est, il est en train de dérailler. Et nous, on essaie de mettre tout ça en avant. Alors, Xavier Poussard dévoile son visage pour la première fois et explique comment la surmédiatisation de Brigitte en 2016, les incohérences de date et la nervosité des médias lorsqu'on évoque le jeune âge de Macron, 14 ans, l'ont alerté. C'est vrai. C'est vrai que les médias, quand ils nous ont présenté Macron, ils nous ont toujours raconté que la rencontre avec Brigitte s'est faite dans son cours de théâtre lorsqu'il avait entre 16 et 17 ans. Et ce 16-17 ans est très vite devenu 14. Pourquoi nous avoir menti? Premier mensonge. Puis vient la première révélation. La presse a longuement parlé de la famille de Brigitte, sauf de Jean-Michel Trogneux. Par hasard, Xavier Poussard trouve sa trace dans les archives, forçant la famille à reconnaître son existence et à diffuser une photo. Alors là, il a fait un sacré boulot, le Xavier, quand même, un sacré boulot. Par ailleurs, regardez, je vous mets deux photos. Est-ce que vous arrivez à voir la différence entre ces deux photos? Hormis la qualité qui est meilleure, essayez de la trouver dans les commentaires, là, avant que je vous la révèle. Et bien en fait, c'est à gauche. Ils ont enlevé, vous voyez, ils ont retiré le lampadaire. Voilà. Cette photo a été manipulée. Voici l'original qui peut trouver la différence avec la précédente. Vous voyez, le lampadaire n'est plus là et il y a un petit peu plus d'ombre du côté du fameux Jean-Michel enfant. Pourquoi ne jamais nous avoir parlé de ce type-là, alors que c'est comme le frère de Brigitte? Et pourquoi avoir manipulé une photo? C'est assez étrange.
L'abat-jour et l'ombre ont été effacés pour ne pas attirer l'œil vers l'enfant à gauche. En 2021, Natacha Ray contacte Xavier. Alors là, il faut être précis. C'est Alain Soral, patron de Faits et Documents, enfin actionnaire de Faits et Documents, ou non, ou patron, hein, président même de Faits et Documents, qui a repris donc Faits et Documents de Emmanuel Ratier et à son âme, qui a mis en contact Natacha Ray et Xavier Poussard. Si je ne dis pas de bêtises, hein, moi c'est toujours ce qu'on m'a raconté à ER. Donc voilà. Enfin, ça ne change pas l'histoire, évidemment, mais voilà. Et d'ailleurs, vous verrez que Xavier Poussard parle de Natacha Ray. Tout le monde en commentaire me dit oui, mais Kentra, tu mets Xavier en avant, tu mets pas assez Natacha en avant. Et bien, il en parle après Xavier Poussard. Donc, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, chers amis. Et mettez un pouce bleu, parce que ça m'aide. Voilà. Donc, elle contacte Xavier, convaincue que Brigitte est née Jean-Michel Trogneux. Donc, pour elle, Brigitte, c'est Jean-Michel Trogneux. Donc, pour elle, Brigitte n'existe pas, n'a jamais existé. C'est là le petit point de discorde, vous allez voir, mais on en parlera après. Certains détails restent néanmoins flous, mais Natacha souhaite publier ses conclusions et elle est attaquée en diffamation pour Brigitte. Xavier, lui, poursuit ses recherches. Xavier, lui, n'est pas poursuivi, alors que Natacha, oui. Parce qu'effectivement, Natacha, malheureusement, c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo, Natacha, elle est un petit peu trop dans la précipitation. Elle s'est ruée vers des théories qu'elle a affirmées, alors qu'elle n'avait pas encore de preuves au moment où elle a affirmé ces théories. C'est le risque du journalisme d'investigation. Tu ne peux pas affirmer des choses quand ce n'est pas encore factuel et avéré. C'est malheureux, mais voilà. Et c'est ce qui fait que malheureusement, aujourd'hui, elle demande l'exil en Russie parce qu'elle est persécutée. Alors, Xavier consulte les archives. Il récupère 200 noms d'anciens camarades et confirme que Brigitte Trogneux et Jean-Michel Trogneux ont existé. Mais jusqu'en juin 2023, aucune photo vérifiée d'eux. Donc là, on voit le fameux Jean-Michel Trogneux devant, bon élève à côté de la maîtresse. Coquinou, hein. Il consulte le registre militaire, obligatoire à l'époque, et découvre que Jean-Michel Trogneux était déclaré en Algérie. En 2017, Brigitte avait d'ailleurs admis y avoir étudié. Pour Xavier, l'Algérie connaît le secret de Macron et l'a révélé via un journal proche du gouvernement pour le punir de son rapprochement avec le Maroc. Donc on a l'extrait justement. Plutôt que de vous présenter comme le porte-parole du Kremlin et de critiquer l'Algérie, vous feriez mieux de vous intéresser au délire de votre président d'opérette qui se prend selon les circonstances pour Louis XIV lorsqu'il reçoit Vladimir Poutine à Versailles ou pour Napoléon Bonaparte lorsqu'il déclare la guerre au même président russe 7 ans plus tard. Inquiétez-vous d'avoir un président cocaïnomane et psychopathe sous l'emprise de son épouse Jean-Michel Trogneux, lequel dirige la France sans avoir été élu. Alors là, non mais alors là, c'est une bombe. C'est une bombe. L'Algérie affirme donc cette fameuse rumeur. Et là, au-delà de ça, on apprend même qu'au-delà du fait que Macron nous aurait caché sa véritable épouse, ce serait même pas Macron qui gouverne, mais Brigitte Trogneux et Jean-Michel Trogneux. Donc Jean-Michel Trogneux serait déguisé en femme en se faisant passer pour la femme de Macron, pour pouvoir mieux diriger la France derrière. Mais qui est ce type-là? A-t-il été... Quoi? Et on se rend compte que Brigitte Macron, avant d'être mariée à Emmanuel Macron, elle était mariée à M. Ozière, qui lui était dans le milieu de la banque à Amiens. Et il est allé dans quoi, Macron, en 2007? Associé gérant chez Rothschild. Et il s'est marié à qui en 2006? Brigitte Macron. Il se marie en 2006 et il intègre la banque en 2007. Ensuite, il devient ministre de l'économie sous Hollande. Et il finit président. Donc, il quitte un poste à 200 000 € chez Rothschild pour faire ministre et toucher 7 000 balles par mois, pour finir président, être complètement surchargé. Ah, il y a de quoi se poser des questions. Ah ouais. Le même Maroc qui a espionné Macron avec le logiciel israélien Pegasus et s'est servi de ces informations pour l'éloigner de l'Algérie. C'est une affaire de sûreté de l'État. Que fait l'armée? Le Cornu, ministre de la Défense, un proche de Brigitte, est le seul à ne pas bouger lors des remaniements. La fameuse histoire de Pegasus, donc, c'était déjà il y a 3-4 ans, il me semble. Xavier rappelle la tentative de faire croire que cet homme sur les photos est Jean-Michel Trogneux. Voilà, le fameux petit homme joufflu, petit gros, comme l'appelle Soral. Bon, on l'appelle comme vous voulez. On va l'appeler le vieillard. Non, c'est un petit peu méchant, le vieillard. On va l'appeler On va pas l'appeler, c'est mieux. Donc, les photos échouent au test du logiciel de reconnaissance faciale. J'avais posté une vidéo sur la reconnaissance faciale avant même qu'ils en parlent. En fait, j'avais juste tiré l'image de Faits et Documents qu'avait fait Xavier Poussard.
Mais voilà, c'est pour vous dire à quel point sur cette chaîne-là, on est quand même en avance sur l'actualité. Voilà, donc abonnez-vous. Ah bah j'essaie de me vendre, écoutez, j'essaie de me vendre aussi. Non mais c'est vrai, laissez-moi. Le narratif officiel s'effondre comme un château de cartes. Bon, après attention, parce que le logiciel de reconnaissance faciale, les photos, elles sont quand même assez floues, vous allez le voir, juste ici. Candace tente de mettre cette histoire en perspective en l'alliant aux Young Leaders dont les passés sont souvent remplis de zones d'ombre. Elle mentionne d'ailleurs Obama. Alors effectivement, sur les photos, moi personnellement, je suis quand même très dans le doute, je suis dans l'incertitude totale parce que les photos, vous voyez, elles sont pas très claires, elles sont pas très nettes. En fait, ce qu'il faudrait, c'est comparer. Vous prenez une photo de vos grands-parents, vous leur demandez une photo de eux enfants et faites le test aussi sur une intelligence artificielle. S'ils vous mettent que la ressemblance, elle est de 100%, là, il y a de quoi se poser des questions. Parce que ça veut dire que le vieux, donc le petit joufflu, ne ressemble même pas à lui-même enfant. Là, c'est bizarre. Maintenant, bon, en fait, pour moi, ce n'est pas vraiment fiable. Mais d'un côté, se dire que ce n'est pas fiable, ça voudrait dire que le logiciel qui est utilisé en Chine par le gouvernement chinois n'est pas fiable. Donc ça veut dire que tout le système de contrôle biométrique utilisé par la Chine repose sur de la falsification et sur du faux. Et là, effectivement, on se dit les Chinois ne sont pas sérieux, ils ne sont pas à prendre au sérieux. Donc là, ça remettrait même en cause le régime chinois. Ou alors, la personne présentée comme le petit joufflu, qui serait cette même personne, donc le petit enfant avec les dents écartées, ne serait pas la même personne. Voilà. Donc on nous fait croire que ce petit joufflu est Jean-Michel Trogneux, mais Jean-Michel Trogneux, ce serait la première dame. Voilà. C'est ça, là, vous voyez maintenant? Comme je vous ai dit, moi je vous donne les pièces du puzzle, c'est à vous de remettre le puzzle en place, selon la beauté du paysage. Hein. Parce que souvent les puzzles, c'est les paysages. J'ai tenté une vanne un peu douteuse, mais bon. Xavier tente de conclure sur une note d'espoir. Les signes de l'affaiblissement du pouvoir de Brigitte et Macron se multiplient. Mais cette phase finale reste l'une des plus dangereuses. Candace termine son enquête en affirmant que Macron a été manipulé à l'âge de 14 ans par Jean-Michel Trogneux, un homosexuel de 47 ans, et que ce couple dirige la France depuis 2017. Mais en plus, qu'est-ce qu'il foutait en Algérie? Pourquoi il a fait ses études en Algérie? C'est ça aussi, il faudrait se renseigner sur ça. Quelles études il a fait en Algérie? Ce serait marrant ça. Ou quel service? Il a fait son service militaire ou ses études? Je crois que c'est Brigitte qui a fait ses études et Jean-Michel Trogneux qui a fait Non, qui a fait ses études aussi? Ou qui a vécu en Algérie? Ça, c'est pareil, il y a peut-être un truc à creuser parce que finalement, ça voudrait dire que ce fameux Jean-Michel Trogneux qui serait au pouvoir donc sous la forme de la première dame et donc d'épouse d'Emmanuel Macron, pourquoi il a des liens avec l'Algérie? Tu vois. Et là, pareil, donc maintenant on comprendrait pourquoi la France est aussi sous fausse domination algérienne. Quoi. Il y a toujours il y a une énorme discorde entre la France et l'Algérie, notamment pour le passé colonisateur, j'ai envie de dire, mais peut-être aussi que le président finalement est un petit peu mal à l'aise face à ça parce que sa première dame, qui n'est pas une première dame, aurait des liens avec l'Algérie. C'est une piste à creuser. Voilà, comme je vous ai dit, je donne des pièces du puzzle. Après, on prend pas. Bon. Donc, les principales conclusions de cette enquête. Personne ne sait ce qu'est devenu la vraie Brigitte Trogneux, ce qui vient annihiler la théorie de Natacha Ray, parce que Natacha Ray dit que Brigitte n'a pas existé. En l'occurrence, si Brigitte elle aurait existé, elle aurait simplement disparu. Elle n'est plus. Brigitte n'est plus Brigitte. À savoir que dans la famille de Brigitte, il y a une des filles qui est morte dans un accident de voiture. Voilà. Je dis ça, je dis rien, c'est quand même louche. Non pas qu'il y a un accident, mais c'est quand même louche qu'il y ait une fille morte et que Brigitte aurait disparu. Là, ça ferait 2 disparus, enfin, dont une morte, dans la famille Trogneux. Étrange. Macron et Brigitte auraient pu mettre fin à cette histoire facilement. Le travail rigoureux de Xavier, jamais contesté, ne laisse aucun doute. Un homo né JMT et non élu est aux commandes de la France après avoir manipulé un enfant de 14 ans. Mais après, ça veut dire quand même que Jean-Michel Trogneux, il a du pouvoir parce que il a du réseau. C'est évident parce que souvenez-vous qu'Attali, il est content de dire qu'il a créé Macron. Donc pareil, est-ce qu'il y a un lien entre Attali, à savoir qu'Attali et son frère, si je ne dis pas de bêtises, je crois que ce sont des Algériens. Il me semble que le frère d'Attali, Bertrand Attali ou Bernard Attali, lui est né en Algérie. Donc pareil, il y a des liens. Donc c'est assez étrange. C'est assez étrange. On apprend aussi que Macron, son parrain, c'est Rothschild. Et si c'est vrai, vous imaginez si c'est vrai. On apprendrait que le couple présidentiel est en fait Macron, ce ne serait pas Macron qui préside, mais ce serait sa femme. Enfin, ce serait
ce serait énorme, ce serait énorme. Mais encore une fois, il ne faut pas… moi, je tiens vraiment à préciser, on va se mater l'extrait de Xavier Poussard, mais avant ça, je voulais juste vous préciser, c'est pas parce que la théorie ou la rumeur ou cette histoire vous plaît qu'elle est forcément vraie. Moi aussi, cette histoire, elle me plaît. Mais si ça s'avère un jour faux et qu'en fait, on se rend compte que tout ça, c'est du bidon, il faudra l'accepter. Il ne faudra pas continuer à… Non. C'est ce que je dis dans mes vidéos. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui vous plaît qu'il faut en faire la vérité absolue. La vérité absolue, elle est universelle et elle n'est pas sentimentale. Donc, qu'elle vous plaise ou non la vérité, des fois, la vérité, elle va à contrario de vos idées ou de ce que vous avez envie de penser ou ce que vous avez envie que ce scénario se passe. Je sais, mais il faut l'accepter. En l'occurrence, pour le moment, cette histoire-là, elle est quand même bien ficelée, elle tient debout. Donc, on va voir. Maintenant, si c'est révélé au grand jour, oui ou non, je ne sais pas. On verra. Mais voilà, si ça s'avère faux, je ne sais même pas si ça s'avérait faux, c'est très français. Si ça s'avère faux, bon bah voilà, je serai le premier à m'en excuser et voilà, à dire bon bah voilà, la vérité c'est ça et maintenant on passe à autre chose. Donc, je vais vous mettre maintenant le court extrait de 4 minutes où Xavier Poussard discute avec Candace Owens, où il révèle un petit peu des choses, notamment la liste de classes. Vous allez voir, c'est un passage vraiment intéressant. Donc, on va écouter, c'est Black Blonde PTV, Black Blonde PTV, BBPTV, qui a fait la traduction. Merci à lui, je te passe le bonjour. Je me sers souvent de tes tweets pour illustrer mes vidéos ou même pour en parler. Donc, merci à toi, Black Blonde, du boulot. Force à toi. En espérant qu'un jour on fasse une collaboration, pourquoi pas. Allez, c'est parti. I then decided to go back to the archives, more specifically departmental archives, and find all the class lists. So I found the class lists of Brigitte Trogneux, and then I found the class lists for Jean-Michel Trogneux, which were about 100 people each. I then listed them, filed them, and started to contact each one of them in order to get their accounts to see where that would lead, and relayed this to Emmanuel Alisson. In the archives, I could see that Brigitte Trogneux was there because, in contrast, Natasha thought that she, the real sister of Jean-Michel Trogneux, never actually existed, but I found out she did because she was on these lists. However, we couldn't quite figure out who Brigitte Macron was. Was she a Trogneux? Was Jean-Michel, the chubby guy we mentioned earlier, actually Brigitte Macron? We just couldn't quite place her exactly, but we knew she had existed. I found it quite complicated because I was dealing with people from Brigitte Macron's generation who were 70 to 80 years old, and I was in Italy at the time, calling them using WhatsApp, trying to get pictures, but it was hard for the men to remember much about Jean-Michel Trogneux. However, the one common thread was that many of the women, specifically the women who were supposedly in Brigitte Trogneux's class, would say, we cannot remember her, we don't recognize her from the photos, we can't quite place her, and this phenomena kept coming up over and over again. Alors là, c'est dingue. Excusez-moi, je fais une petite coupure, hein. On va reprendre tout de suite, mais vous imaginez, là, il dit quand même qu'il a contacté les gens de la classe d'époque de Brigitte Macron, enfin de Brigitte Trogneux. Il a envoyé les photos de Brigitte en disant, moi voilà, essayez de repérer laquelle c'était, et aucune n'y est arrivée, aucune n'a de souvenir de cette fameuse Brigitte Trogneux. C'est quand même dingue. Ça, c'est quand même dingue. Aucune n'arrive à replacer la fille. Bon, après, effectivement, moi, si ça m'arrive, bon, après, je suis encore jeune, j'ai pas le même âge. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, quand je regarde les photos de classe de quand j'étais gosse, il y a des gens, je me souviens plus de leur prénom, mais je me souviens quand même de leur tête, je me souviens de choses que j'ai partagées avec eux. On a colorié ensemble, ou alors on s'est disputé à la récré, ou alors j'ai mangé un midi avec lui. On a toujours un petit surtout quand on est enfant. Vous savez, quand on est enfant, on voit le monde de manière très caricaturale et de manière très binaire. Soit on l'aime, soit on l'aime pas, soit on le hait, soit on l'adore, soit on s'est amusé avec lui, soit ceci. Et c'est vrai que c'est paradoxal là, de voir que des gens, bon après ils n'ont pas le même âge effectivement, 70-80 ans, c'est des souvenirs de l'an de Jésus-Christ, j'ai envie de dire. Bon ça c'est pour être méchant, oh, je rigole. Mais voilà, c'est vraiment le point troublant que je voulais vraiment relayer dans la vidéo. And on top of this, I made sure to record everything so that nothing could be held against me legally down the line. Fascinating. So you're going through the class lists and you're coming across the name Brigitte Trogneux, but when you actually speak to the classmates, they have no recollection of a Brigitte Trogneux. Et moi, je me disais, bon, à ce moment-là, on est... In June 2023, I was thinking,
This is all too weird. I still didn't, after all my research, have a single confirmed photo of Brigitte Trogneux or Jean-Michel Trogneux at this point. The journalist from Le Monde, who had signed a contract stipulating she would have to incorporate the words fake news into her title, she decided to go to Amiens to meet people, so I gave her a short list of 5 people to interview. So from the 100 people that I had accumulated for each class, I shortlisted them to 5 for Brigitte and 5 for Jean-Michel. So she goes to Amiens and she gets more information and photos. And there's this one photo in particular from 1976, a wedding photo where you can clearly see the bride is Brigitte Trogneux. There are 2 more pictures that I'll show you exclusively. So I decided to use facial recognition software from China, which is extremely accurate, and compared the pictures of Brigitte Trogneux and Brigitte Macron. With this, I realized that, in fact, Brigitte Macron was not Brigitte Trogneux, not the person they were showing in the childhood pictures, but in fact, Jean-Michel Trogneux is Brigitte Macron. Jean-Michel Trogneux was also not the little chubby guy we mentioned earlier. I concluded from this that Brigitte Macron is actually Jean-Michel Trogneux, born in 1945 in Amiens, and that this individual assumed the identity of their sister, Brigitte Trogneux, in 1986. So it's really a story of identity theft. So she goes to Amiens, the Le Monde journalist, and you guys realize at this point that you're getting a match with this Chinese software that they use for social credit scores. And they're telling you, hey, it's not this Brigitte Trogneux, it's this Jean-Michel Trogneux that's a match. Voilà. The Brigitte Macron is Jean-Michel Trogneux, not Brigitte Trogneux. Je précise aussi que I'd also point out that this facial recognition software is very visual, very accurate, and allows you to present evidence that would withstand any defamation charges in court. But I will show you all the data from this software analysis of these pictures so you can clearly see here that it's him. I mean, it's one of the... Waouh. Alors là, vous voyez, là, Poussard, il affirme carrément qu'il y a un vol d'identité. Et c'est ça, en fait, le plus important dans cette histoire-là. Je le répète, hein, je suis désolé si je me répète, chers amis, mais c'est le plus important. C'est de se dire qu'aujourd'hui, on a à la tête de notre pays un couple qui nous ment, mais qui, en plus de ça, potentiellement, la première dame ne serait pas la première dame qu'on nous a présentée, en tout cas. Et là, si en plus on apprend qu'il y a des médias complices, qu'il y a des gens influents complices, qu'il y a des gens de certains milieux complices aussi, là, ce serait certainement un des plus gros mensonges qu'on a. C'est-à-dire que même à l'époque des rois, même eux n'auraient pas osé faire ça. Même eux n'auraient pas osé faire ça, se faire passer pour un tel. Mais non, Et là, on est vraiment dans pourquoi veulent-ils le pouvoir. Et là, ça explique vraiment énormément de choses. Ça explique pourquoi il y a eu une rumeur de tricherie à l'élection de 2022. La fameuse vidéo, vous savez, où on voit le score de Marine Le Pen devant Macron. Et une seconde à l'autre, on voit les scores qui s'échangent. Ça, c'est assez louche. Donc, ça expliquerait en fait pourquoi aujourd'hui. Et c'est ça, ça veut dire que les médias seraient probablement complices. Moi, je pense que ça annonce rien de bon parce que le problème, c'est que un président qui ment à son peuple, ça le fera jamais. Ça le fera jamais. Et ça peut être vraiment, ça peut être motif de révolte, ça peut être motif d'une grosse colère de la part du peuple français. Voilà. J'espère en tout cas que Macron a un plan B parce qu'à mon avis, ça va chauffer pour lui, le pauvre. Enfin bon. Donc voilà, c'est le résumé de cette histoire-là. Et d'ailleurs, c'est sur cette interview-là que se clôt cette histoire-là. Donc je ne sais pas si je referai de vidéo là-dessus, moi. Je vais suivre précisément ce que fait Poussard de très près parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et en plus, c'est bien, maintenant il s'est révélé. Donc il va peut-être se lancer dans l'investigation sur YouTube ou sur son site internet. Donc je vais vraiment suivre ça de très près. Je me répète, pour ceux qui veulent me soutenir, évidemment, soutenir la liberté d'expression, avoir accès à des bonus vidéo, avoir accès au backstage de certaines interviews, notamment celle avec Soso, pour ceux qui savent, et pour avoir évidemment accès à mon Discord sur lequel on peut discuter. Vous pouvez m'envoyer des actualités sur lesquelles je vais réagir dans les futurs lives qui vont arriver très prochainement et sur les vidéos actus. Eh bien, pour avoir accès à ce Discord-là, il vous suffit de prendre l'abonnement à 4,99, excusez-moi, le bouton rejoindre à côté de s'abonner sur téléphone ou sur PC. Voilà, vous avez le bouton. D'ailleurs, merci à tous les membres, Alex, Claude, Aladine, Bati, Kenny,
Voilà, n'oubliez pas surtout de lier votre compte Discord à votre compte YouTube sur lequel vous avez l'abonnement. Comme ça, Discord détecte que vous avez l'abonnement et vous accepte dans le serveur. Et comme ça, on peut communiquer ensemble. Voilà. J'essaie de créer du lien au maximum parce que je pense qu'avec la petite audience que j'ai, je pense que c'est important aussi de créer un lien. Voilà, je trouve ça cool, même vos commentaires. Je tenais à vous remercier. Là, c'est le petit instant émotion, mais je tenais à vous remercier de tous vos commentaires. Je les lis tous. Et je mets même des petits cœurs, j'essaie de répondre au maximum, ça me fait vraiment plaisir. Il y a beaucoup de bienveillance et c'est vraiment un vent de fraîcheur, comme j'aime bien dire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et c'est tout pour cette histoire sur Candace Owens, enfin sur l'affaire Brigitte relayée par Candace Owens. Encore merci à Candace d'avoir internationalisé l'affaire, même si on n'a pas forcément appris beaucoup de choses pour ceux qui étaient déjà abonnés à Faits et Documents. Effectivement, par contre, ça c'est vraiment sympathique d'avoir internationalisé l'affaire. Ça permet de faire connaître l'histoire à tout le public anglophone. Et puis ça relance la carrière du jeune poussard. Et ça, c'est cool. Allez, rendez-vous dans quelques heures à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout sur mes ennemis.